Bonjour et bienvenue sur Math avec Ammar. L'objectif de cette vidéo est de démontrer que la suite récurrente définie par U0 est égal 2 et UN plus 1 est égal 1 plus 1 sur UN, quel que soit n appartient à n. Avant de voir la réponse, mettez la vidéo en pause et essayez de le faire tout seul. On commence. Commençons par la question numéro 1. Montrer que UN est supérieur strictement à 1, quel que soit n supérieur est égal à 0. Puisque la suite est une suite récurrente, alors on va répondre à cette question par récurrence. Pour n est égal à 0, donc on va vérifier cette inégalité pour n est égal à 0. On a eu 0 est égal à 2, supérieur strictement à 1. Donc l'inégalité est vraie pour n est égal à 0. L'hypothèse de récurrence, supposons que UN est supérieur strictement à 1. Montrons que UN plus 1 est aussi supérieur strictement à 1. On a UN plus 1 est égal à 1 plus 1 sur UN. Comme UN est supérieur strictement à 1, qui est supérieur strictement à 0, alors ça implique que 1 sur UN est supérieur strictement à 0. Donc on va ajouter 1 plus 1 sur UN est supérieur strictement à 1. Donc UN plus 1 qui est égal à 1 plus 1 sur UN est supérieur strictement à 1. Alors d'après le principe de récurrence, UN est supérieur strictement à 1, quel que soit n appartient à n. Dans la question numéro 2, on va démontrer que la valeur absolue de UK plus 1 moins UK est inférieure strictement à 1 demi sur la puissance k, quel que soit k appartient à n. Aussi, on va répondre à cette question par récurrence, puisque la suite est une suite récurrente. Par récurrence, pour k est égal à 0, on a E0 est égal à 2 et U1 est égal, l'expression de UN c'est UN plus 1 est égal à 1 plus 1 sur UN. Donc je remplace dans l'expression de récurrence n par 0. Donc on aura 1 plus 1 sur U0. Donc ce sera 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc la valeur absolue de U1 moins U0 est égale à la valeur absolue de 3 demi moins 2. C'est la valeur absolue de 3 demi moins 2, donc c'est 3 moins 4 sur 2. Donc c'est la valeur absolue de moins 1 demi est égale à 1 demi. Et 1 demi inférieur strictement à 1 demi tu as la puissance 0. Car 1 demi tu as la puissance 0, c'est 1. Donc l'inégalité est vraie pour n est égal à 0. L'hypothèse de récurrence, supposons que la valeur absolue de UK plus 1 moins UK est inférieure strictement à 1 demi à la puissance k. Et on doit démontrer que cette inégalité reste vraie pour k plus 1. C'est-à-dire que la valeur absolue de UK plus 2 moins UK plus 1 est inférieure strictement à 1 demi à la puissance k plus 1. Alors commençons à simplifier la valeur absolue de UK plus 2 moins UK plus 1. On a la valeur absolue de UK plus 2 moins UK plus 1. J'applique la relation de récurrence de la suite UN. UN plus 1 c'est 1 plus 1 sur UN. Donc on aura UK plus 2 sera 1 plus 1 sur UK plus 1. Et la même chose moins UK plus 1, donc on aura 1 plus 1 sur UK. La valeur absolue est égale à la valeur absolue de 1 avec moins 1, ça sera 0. Donc il reste que la valeur absolue de 1 sur UK plus 1 moins 1 sur UK. En simplifiant ça, donc c'est la valeur absolue de UK moins UK plus 1 sur le produit. On a déjà démontré que
les termes de la suite UN sont strictement positifs. Donc, j'enlève la valeur absolue. Et ça est égal aussi à la valeur absolue de UK plus 1 moins UK sur UK. Je remplace UK plus 1 par 1 plus 1 sur UK. Alors, on sait d'après l'hypothèse de récurrence que la valeur absolue de UK plus 1 moins UK est inférieure strictement à 1 demi tout à la puissance K. D'après l'hypothèse de récurrence, on a la valeur absolue de UK plus 1 moins UK est inférieur strictement à 1 demi tout à la puissance K. Donc, alors maintenant on a la valeur absolue de UK plus 2 moins UK plus 1 est égal à la valeur absolue de UK plus 1 moins UK sur UK facteur de 1 plus 1 sur UK est inférieur strictement à 1 demi tu as la puissance K fois 1 sur, on développe dans le dénominateur, donc on aura UK plus 1. Alors pour déduire ici, il faut démontrer que cette fraction est inférieure strictement à 1 demi. On a déjà démontré que UK est supérieur strictement à 1. Ça implique que UK plus 1 est supérieur strictement à 2, qui est supérieur strictement à 0. Donc par passage à l'inverse, on aura 1 sur UK plus 1 est inférieur strictement à 1 demi. Donc, la valeur absolue de UK plus 2 moins UK plus 1 est inférieure strictement à 1 demi tout à la puissance K. Et cette fraction est inférieure strictement à 1 demi. Donc, fois 1 demi qui est égal à 1 demi tout à la puissance K plus 1. Donc, l'inégalité reste vraie pour K plus 1. D'après le principe de récurrence, la valeur absolue de UK plus 1 moins UK est inférieure strictement à 1 demi tout à la puissance K, quel que soit K appartient à N. Donc, il ne reste que la troisième question. On va déduire que la suite UN est une suite de couchés. Rappel, la suite UN est de couchés si seulement si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un 0 appartient à n, tel que quel que soit m supérieur strictement à n supérieur égal à 1, 0, on a la valeur absolue de um moins un est inférieur strictement à epsilon. Si seulement si, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un 0 appartient à n, tel que quel que soit n supérieur égal à 1, 0, quel que soit P appartient à n étoile, on a la valeur absolue de UN plus P moins UN est inférieure strictement à epsilon. Alors, puisqu'on a majoré la valeur absolue de UK plus 1 moins UK, la valeur absolue de deux termes consécutifs dans la question 2, alors on va utiliser le deuxième critère, soit epsilon supérieur strictement à 0. Donc, il faut construire le n0 appartient à n tel que pour tout n supérieur égal à 0, quel que soit p appartient à n étoile, un plus p moins un en valeur absolue inférieure strictement à epsilon. Alors, il faut construire le n0 qui dépend seulement de epsilon. Alors, je prends un p appartient à n étoile. Je dois calculer un plus p moins un. Alors, comme on a fait dans l'exercice numéro 2, alors il faut utiliser la différence entre deux termes consécutifs. On a un plus p moins un. Alors, on ajoute et on retranche des termes de un. Donc, ça c'est un plus p moins le terme avant le terme d'indice n plus p, c'est un plus p moins 1. Plus un plus p moins 1 moins un plus p moins 2. Ainsi de suite. Jusqu'à un plus 2 moins un plus 1. Plus un plus 1 moins un.
Alors maintenant, on va introduire la valeur absolue et j'applique l'inégalité triangulaire. Ça est inférieur ou égal à la valeur absolue de un plus p moins un plus p moins 1 plus jusqu'à la valeur absolue de un plus 2 moins un plus 1 plus la valeur absolue de un plus 1 moins un. Alors j'applique la question numéro 2. On sait que la valeur absolue du uk plus 1 moins uk est inférieure strictement à 1 demi à la puissance k, quel que soit k appartient à n. Donc, n plus p joue le rôle de k plus 1 et n plus p moins 1 joue le rôle de k. Ainsi de suite. Ça joue le rôle de k plus 1, n plus 1 joue le rôle de k. La même chose, n plus 1 joue le rôle de k plus 1 et n joue le rôle de k. Donc, la valeur absolue de un plus p moins un est inférieur ou égal à sigma des valeurs absolues de uk plus 1 moins uk. K varie de, donc la première valeur de k c'est n et la dernière valeur c'est n plus p moins 1. D'après la question numéro 1, donc l'inégalité devient stricte. Donc je garde la somme k allant de n jusqu'à n plus p moins 1 de 1 demi à la puissance k. 1 demi à la puissance k c'est une suite géométrique. Donc la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc c'est le premier terme 1 demi à la puissance n fois 1 moins 1 demi à la puissance. Le nombre des termes c'est n plus p moins 1 moins n plus 1. Et ça est égal, j'enlève n et moins 1, ça est égal p. Donc 1 demi à la puissance p sur 1 moins 1 demi, puisque la raison est différente de 1. Donc ça est inférieur strictement à 1 demi à la puissance n fois 1 moins 1 demi à la puissance p sur 1 demi. Alors je vais simplifier par 1 demi. Il reste que 1 demi à la puissance n moins 1, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance p. On sait que 1 demi à la puissance p est compris entre 0 et 1. Donc, cette différence est positive. Je retranche de 1 une valeur comprise strictement entre 0 et 1. Donc, cette différence est inférieure strictement à 1. Donc, ça est inférieur strictement à 1 demi à la puissance n moins 1. Car 1 moins 1 demi à la puissance p est supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à 1. Puisque p appartient à n étoiles. Donc, on a démontré que quel que soit p appartient à n étoiles, la valeur absolue de un plus p moins un est inférieure strictement à 1 demi à la puissance n moins 1. Or, la limite de 1 demi à la puissance n moins 1, la limite d'une suite géométrique est égale à 0, puisque la raison en valeur absolue est inférieure strictement à 1. Alors, d'après la définition de la limite d'une suite qui est envers 0, pour le epsilon qu'on a fixé au départ, il existe un 1,0 qui dépend seulement de epsilon, appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à 1,0, on a la valeur absolue de 1 demi à la puissance n moins 1 inférieur à epsilon. 1 demi à la puissance n moins 1, c'est un nombre positif. Donc maintenant, on a pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un 1,0 qui dépend seulement de epsilon appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à 1,0, quel que soit p appartient à n étoiles, on a démontré que la valeur absolue de un plus p moins un est inférieure strictement à 1 demi à la puissance n moins 1, qui est inférieur strictement à epsilon. Alors, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un 1,0
qui dépend seulement de epsilon appartient à n, quel que soit n c'est peut être égal à n 0, quel que soit p appartient à n étoile, on a démontré que un plus p moins un en valeur absolue est inférieur strictement à epsilon. C'est-à-dire que la suite un est une suite de couchés. Remarque, on a démontré que un est une suite de couchés dans R. Donc, ça implique que la suite un est une suite convergente. Calculons maintenant la limite de la suite un. On a quel que soit n, c'est peut être égal à 0, un plus 1 est égal à 1 plus 1 sur un. Par passage à la limite, donc la limite de un plus 1 est égal à 1 plus 1 sur la limite de un. Posons L, c'est la limite de un. Donc, on aura L, la limite de 1 plus 1, c'est la limite de un, puisque la suite est une suite convergente. 1 plus 1 sur L. Ça équivalent à, je multiplie par L, donc L au carré est égal à L plus 1. Donc ça équivalent à L au carré moins L moins 1 est égal à 0. Pour calculer le nombre L, on va utiliser le discriminant delta. Delta, c'est moins 1 tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1. Moins 1 tout au carré, c'est 1, plus 4, c'est 5, et qui s'épuise strictement à 0. Donc, L est égal, moins B, c'est 1 moins racine carrée de 5 sur 2, ou L est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. 1 moins racine carrée de 5 sur 2, c'est un nombre négatif puisque racine de carré de 5 est séparée strictement à 2. Comme 1 moins racine carrée de 5 sur 2, c'est un nombre négatif, alors L est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Car les termes de la suite un sont séparés strictement à 1. Donc, la limite de un doit être séparée strictement à 0. Alors, finalement, la limite de la suite un est égale à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Donc, parfois, pour démontrer une suite est une suite convergente, on démontre que la suite vérifie le critère de coucher, puis on déduit que cette suite est une suite convergente, et à l'aide de la relation de récurrence, on peut calculer la limite de cette suite. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi, à la prochaine vidéo. Au revoir.